Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, vous rappelez dans votre propos introductif que cette politique éducative est une priorité pour le département et que c'est un enjeu en matière d'avenir pour la jeunesse. Cet avis, nous le partageons. Nous pensons qu'effectivement, cette politique éducative est déterminante et essentielle dans la construction de la société de demain. Alors, si nous regardons les chiffres globaux, la situation est moins difficile que l'année dernière. Mais au prix de quels sacrifices imposés et maintenus? La baisse de moitié de la dotation des activités pédagogiques pour l'ensemble des collèges qui a pénalisé et qui pénalise encore l'ouverture au monde de tous les collégiens, et la réduction du nombre de bénéficiaires de l'aide à la réussite des collégiens, toujours, en sont les marqueurs les plus flagrants. Je voudrais également attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par les collèges qui doivent avancer les aides à la demi-pension. Dans bien des cas, leur trésorerie ne leur permet pas de faire face à cette nouvelle dépense, même si elle leur est remboursée ensuite. Enfin, sur la partie fonctionnement des collèges privés, vous nous rappelez la signature du protocole d'accord du 4 décembre 2012 avec les autorités diocésaines de l'enseignement catholique. L'année dernière, vous nous parliez d'un travail d'analyse fine qui devait être réalisé pour, je cite, « estimer au plus juste le décompte du coût de fonctionnement des collèges publics afin de, je cite toujours, dégager des propositions concrètes de calcul de la dotation aux collèges privés ». Qu'en est-il des résultats de ce travail d'analyse? Parce qu'il me semble, donc là aussi je souhaiterais que vous puissiez me le confirmer, que ce protocole d'accord avait une durée de 3 ans. Donc, a-t-il été prorogé dans les mêmes termes que précédemment? Êtes-vous en cours de renégociation? Et si oui, voilà, quelles sont les échéances? Alors, soyons clairs quand même, je ne souhaite pas opposer collège public et privé, car c'est la réussite de l'ensemble des collégiens du Nord qui est primordiale. Et c'est la raison pour laquelle une clarification nette sur ce sujet me paraît essentielle. Voilà, c'était le point que je ne souhaite pas rentrer plus dans le détail sur l'ensemble des questions du budget. Le groupe socialiste, radical et citoyen votera contre.